Parasha Vaïtranan, c'est probablement une des parachas les plus émouvantes parce que Moshe Rabbeinu supplie Akadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël. Il s'est démené, il s'est battu pour le peuple d'Israël. Il a été chercher les Béné Israël en Égypte, les sortir de l'esclavage, de l'aliénation. Il les a poussés à sortir. Il s'est battu contre Pharaon avec les 10 plaies jusqu'à temps qu'il veuille bien lâcher les Béné Israël. Il est sorti d'Égypte, il a fait sortir ceux qui ont voulu sortir d'Égypte. Il arrive devant la mer Rouge, le miracle qui s'opère, les Béné Israël qui traversent la mer Rouge, qui arrivent dans le désert, et c'est le début de toutes les pérégrinations des Béné Israël dans le désert. Les plaintes, on n'a pas assez d'eau, on n'a pas assez à manger, on veut manger de la viande. Bref, on a déjà vu ça. Et Moshe a tenu le coup. Toujours présent pour Israël, toujours défendre Israël auprès d'Akadosh Baruch Hu, des fois même incapable de se défendre alors qu'il était directement attaqué. Et puis voilà, Moshe Rabbeinu qui s'est battu donc pour amener le peuple d'Israël à rentrer, à prendre possession du pays, à installer le pays, à faire que le Beth Amikdash, de telle manière que vraiment la société d'Israël soit posée, et que évidemment que tout ça rayonne sur les nations. C'est-à-dire qu'on a compris que la Torah, entre autres, il y a un message fondamentalement moral. Dans ce message fondamentalement moral, il ne s'adresse pas simplement qu'à Israël. On comprend que Moïse, quand il parle dans ce Sefer Dvarim, on l'a vu la semaine dernière, il parle au travers de tous les temps. Pas seulement au moment où il parle dans la plaine de Moab, au Bnei Israël, la génération qui va rentrer en Eretz Israël, mais il parle jusqu'à notre génération. Et on voit combien c'est présent, puisque nous sommes exactement la même génération, dans la mesure où nous aussi, on vient juste de rentrer, après quelques dizaines d'années, on vient de rentrer en Eretz Israël. Donc c'est à peu près la même situation. Donc on voit que Moshe s'adresse au travers de plusieurs millénaires, il s'adresse aussi à nous, et donc aux nations. Et Moshe supplie le Créateur, Akadosh Baruch Hu, de le faire rentrer en Israël, en Eretz Israël. C'est très émouvant parce qu'en fait, c'est même l'opposé des symboles que l'on a aujourd'hui du héros. En général, tous les films qu'on voit, le héros est unique à sauver toute l'humanité, et s'il y en a un qui est sauvé, c'est lui et avec sa famille pour repeupler la planète. Et bien ici, et c'est lui qu'évidemment le héros dans les films qui a les solutions pour pouvoir faire en sorte que cette nouvelle génération puisse ne pas refaire les erreurs du passé. Eh bien on voit ici dans notre histoire que c'est Moshe Rabbeinu qui lui porte tout ce savoir, toute cette connaissance, toute cette relation avec Akadosh Baruch Hu, et il ne peut pas entrer. Et donc on va se poser la question ici, pourquoi il ne peut pas entrer? Une autre question qu'on va se poser, c'est, on va voir que Moshe prie Akadosh Baruch Hu, et Or HaChaim, et aussi de nombreux commentateurs vont poser la question, comment se fait-il que Moshe prie pour lui-même? Il prie à Akadosh Baruch Hu de rentrer dans le pays. Il y a quelque chose d'un petit peu, d'inégal par rapport au fait que toute la génération du désert n'est pas rentrée. On pourrait dire pourquoi Moshe n'a pas prié aussi pour que cette génération, elle, rentre, et pas seulement lui. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici que l'on peut reprocher à Moïse de prier que pour lui-même? On va aborder ici justement les questions essentielles par rapport à cette paracha et les problématiques que ça soulève jusqu'à aujourd'hui. Je lis le texte. Vaïtranan el Hashem, baetaï, lemor Hashem Elokim, ata achilota leharot et avdecha, et godlecha, vet yadecha achazaka, asher mi el bashamaim uvaaretz, asher yaase kemaasecha, vechilvuratecha. J'ai supplié Hachem en ce temps-là pour dire Hachem Elokim, c'est une expression ici pour désigner certaines vertus d'Akadosh Baruch Hu. Nous savons que dans le judaïsme, Dieu n'a pas de nom. Dans toutes les religions, il y a un nom qui apparaît. Dans le judaïsme, Dieu est appelé le nom.
ou celui qui est béni, Baruch, Kadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas de nom. Et donc il est désigné par la manière dont il s'exprime. Donc on va voir par exemple que le mot Elohim en hébreu vient désigner le Créateur, Akadosh Baruch Hu, dans sa vertu de la justice, du din, c'est sévère. La nature a été créée sur ce din, c'est-à-dire que c'est parce que la nature est figée dans une loi, dans une justice puissante et déterminée, qu'aujourd'hui on peut marcher. C'est-à-dire que si, une certaine incertitude par rapport aux lois de la nature, on ne pourrait pas vivre. Déjà, dans l'atmosphère, on s'envolerait, il y aurait de temps en temps, il y aurait de l'atmosphère, pas de l'atmosphère, un peu de soleil, pas de soleil, un peu d'eau, la vie serait impossible. Et donc on voit que le monde a été créé par la vertu de la justice. Ici, le texte nous parle de Hachem Elohim, qui est une autre désignation d'Akadosh Baruch Hu. Tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main forte. Qui est quel Hachem dans les cieux et sur la terre, qui agit comme tu agis et selon ta vaillance. Donc Moshe prie Akadosh Baruch Hu pour rappeler le fait qu'il lui avait montré déjà sa grandeur. Il y avait quelque part ouvert les portes. Et donc, on va aborder avec le Or HaChaim comment Moshe, d'abord pourquoi Moshe, au bout du compte, finalement, n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. C'était quelque part pour sauver les Bnei Israël. Et pourquoi Moshe s'est permis de prier alors que c'était quelques moments avant de partir, de quitter ce monde. Le Or HaChaim commence comme ça. Vaetranan el Hashem baet ha'i lemor. Comme on a vu, et j'ai supplié Hashem en ce temps-là pour dire Tzarich ladaat omro baet ha'i kishera shenafal sichon veog vechule. Et j'ai supplié Hashem en ce temps-là pour dire. Il faut savoir pourquoi il y a marqué en ce temps-là. On sait qu'au moment où il a prié, c'était un moment bien précis. Donc, le mot baet ha'i, en ce moment-là, est un mot, une expression qui est, entre guillemets, inutile. Mais il est utile dans la mesure où, justement, il va nous enseigner un certain secret de la Torah. Et donc, le moment qui est désigné ici dans le premier commentaire du Or HaChaim, ce moment-là, c'est au moment où il y a eu une grande bataille, peut-être la plus grande bataille qu'ait effectuée les Bnei Israël, avec Moshe Rabbeinu, plutôt sous la direction de Moshe Rabbeinu, devant les rois les plus puissants de l'époque, qui étaient Sichon et Og. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que celui qui a entamé la conquête et la prise de possession d'Israël, c'est Yehoshua. Mais en fait, celui qui a effectué la plus grande bataille, la plus difficile, c'est Moshe Rabbeinu. À ce moment-là, quand Moshe Rabbeinu a vu qu'il avait réussi à vaincre ces deux rois par la guerre, alors à ce moment-là, il a prié à Kadosh Baruch Hu, il a supplié. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel moment, c'est un moment où Moshe Rabbeinu apparaît comme celui qui est capable d'emmener Israël dans la bataille et de réussir cette bataille. Et en plus, la plus grande bataille, par opposition à Yehoshua qui va rentrer dans le pays, mais va faire face à des rois beaucoup moins puissants. Donc Moshe a prié à ce moment-là. Le fait qu'on dit que Moshe a prié à ce moment-là vient répondre quelque part déjà à la question comment Moshe, entre guillemets, a pu se permettre de prier alors qu'Akadosh Baruch Hu avait décidé. Il y a une xéra d'Akadosh Baruch Hu, il y a un décret annoncé par Akadosh Baruch Hu. Moshe est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, donc il sait que lorsque Akadosh Baruch Hu décide à apposer son décret, les choses se réalisent. C'était la question qu'il y a derrière. Comment peut-il se permettre de demander d'annuler ce décret? ולדבריהם חוזר למה שלפניו שהיא מלחמת סיחון ואוג, ולפי זה טעם מאמר לומר שזולת מה שהיה בעת ההיא לא הייתי מתפלל כי הגזרה כבר נגזרה. Le Or HaChaim répond à notre question, c'est-à-dire que s'il n'avait pas vu qu'il lui avait été rendu possible de mener une guerre pour la conquête d'Israël et de réussir, il ne se serait pas permis de prier pour annuler ce décret. ונראה לומר בעיר עוד אמרו לאמור וריבודנו ז"ל דרשו שאמר משה להשם השיבני על דבריי אם אני נכנס לארץ
Veze derech drash. Il y a dans le texte un mot aussi qui apparaît superflu. C'est le mot les morts. Vaïtranan el Hashem, et j'ai supplié Hashem en ce temps-là, on a vu que ce mot-là était aussi, les morts pour dire, alors qu'il est en train de parler, il est en train de prier. Donc il parle. Donc le mot pour dire apparaît comme superflu. Le Or HaChaim de dire les morts, c'est pour demander à Akadosh Baruch Hu de lui donner une réponse. Il a fait une demande à Akadosh Baruch Hu d'annuler ce décret. Les morts, c'est réponds-moi, donne une réponse à ma demande. Et là, le Or HaChaim dit que ce commentaire-là, par des sages encore plus grands que le Or HaChaim, c'est là où on voit la particularité du Or HaChaim, c'est-à-dire qu'il sait que les sages qui l'ont précédé sont plus grands que lui, et en même temps, il vient comme s'il venait discuter leurs commentaires. Alors qu'il est tout à fait d'accord avec lui, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il met en évidence quelque chose qui nous échappe, même dans le commentaire de ces sages, et que lui-même va expliquer. Donc, il vient nous dire que le fait que le lémor, qui a priori semble être en plus, viendrait demander à Kadosh Baruch Hu de lui donner une réponse, c'est un commentaire, c'est pas vraiment une explication fondamentale. Achen, Pirush Omro, Baetaï, Uzman Shenishba Hashem, Al Dor Amidbar, Shelo Yiru et Haaretz, She'amar beparashat Shelemaala, Uklalo le Moshe, Bichlal Shevua Gzera. Kemo she'amar, Gam bi it'anaf Adonai biglalchem, les morts Gam ata lo tavou sham. Il développe justement son commentaire en disant qu'est-ce que signifie à ce moment-là. Ce moment-là, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu a décidé que la génération du désert ne rentrerait pas dans le pays. Cette génération qui est sortie d'Égypte ne rentrerait pas en Eretz Israël et tournerait dans le désert pendant 40 ans. Eh bien, cette décision-là, ce décret d'Akadosh Baruch Hu, inclut déjà Moshe. C'est ce que dit le texte. Le texte dans la paracha précédente, Bedvarim, il y a marqué « Gambi it anaf Hashem biglalchem ». À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre moi à cause de vous. Les morts, Gamata lo tavo. Toi aussi, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Et donc ce commentaire est surprenant parce qu'on sait que la génération qui a fauté, c'est la faute des explorateurs, concerne les explorateurs et ceux qui sont révoltés avec les explorateurs. Mais Moshe, en aucun cas, il était dans cette situation. Il s'est opposé, il a justement essayé de prévenir cette catastrophe qui est devenue pour nous Tisha B'Av, le 9 Av. Donc Moshe ne devrait pas être concerné par ce décret. Or, le Or HaChaim nous dit qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a décidé que les Bnei Israël ne rentreraient pas en Eretz Israël, cette génération, c'est aussi Moshe. Et c'est à ce moment-là que Moshe a prié. On voit déjà dans le commentaire du Or HaChaim, il ouvre déjà une porte à notre question. Est-ce que Moshe prie pour lui-même? On comprend ici que si Moshe prie au moment où la génération du désert ne rentre pas en Eretz Israël, il prie pour cette génération et pas pour lui-même. Puisque c'est à ce moment-là, c'est cette génération qui est mise en accusation. C'est cette génération qui, parce qu'elle se révolte pour ne pas vouloir rentrer en Eretz Israël, qui est entre guillemets punie. Mais Moshe, il est en aucun cas dans cette situation. Lui, il veut rentrer en Eretz Israël. Et pourtant, il va prier. Donc s'il prie, on comprend qu'il prie pour cette génération-là. Déjà, sa prière, c'est pas une prière, comme on l'a sous-entendu, égoïste. Il est toujours fidèle au peuple d'Israël, il est toujours fidèle aux autres, et il se met en second. Mais on va voir quand même qu'il y a une difficulté que va relever le Or HaChaim. V'ta'am ha'ma'amar ou leodia, les bal yarshedu, shelo itpalel ela le'altzmo, levatel gzera, velo chash ledoro, ve'elim aïn mimenu, ve'tam kol adora. Et la raison du texte qu'on a vu, de cette explication, du fait qu'il a prié au moment où la première génération a fauté la faute des explorateurs, c'est cité pour justement éviter tout malentendu et soupçonner que Moshe ait pu prier que pour lui-même, qu'on l'a expliqué précédemment, afin d'annuler le décret pour lui, et donc comme s'il délaissait la génération pour laquelle il se désintéressait d'elle, puisque au bout du compte, elle est pas récupérable. En fait, le point fondamental ici, c'est le vouloir. Moshe veut rentrer en Eretz Israël. La génération du désert ne veut pas entrer en Eretz Israël. C'est totalement différent.
et pourtant ils sont dans le même bateau. Il y a des situations où certaines personnes ne veulent pas être sauvées. Et souvent on est dans cette situation. On ne veut pas être guéri de certaines choses. Comme l'exemple qu'on a donné, le fumeur qui continue à fumer. Il sait que c'est nocif, mais il ne veut pas s'arrêter de fumer. Donc il ne veut pas être sauvé. On raconte comme ça une histoire. Dans un bar, il y a 3 personnes qui sont attablées. Et puis une des personnes voit juste à côté de lui, il dit « Je crois que c'est un grand rabbin qui fait des miracles ». Alors l'autre à côté lui dit « Oui, effectivement, il a sauvé Shimon, il avait un grand lumbago et il a fait des miracles et maintenant il va très bien ». Il dit oui, l'autre, il a dit oui, ben moi aussi j'avais un problème, une grosse migraine, j'arrivais pas à dormir pendant des mois et puis il m'a sauvé. Le rabbin s'approche et dit ben écoute, au 3e, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Alors il dit surtout ne vous approchez pas parce que je suis en congé maladie. Donc il y a des fois où on ne veut pas être sauvé. Et ici, la génération donc, du désert n'était pas au même niveau que Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu prie pour elle. Donc ses prières ne sont pas des prières égoïstes. Il est vraiment fondamentalement dédié pour le Ham Israël. Et on va le voir derrière, au-delà du Ham Israël, pour l'humanité. Puisque le message fondamentalement que l'on a vu, le message de Moshe dans ce livre de Dvarim est un message qui s'adresse au-delà des générations, mais aussi au-delà des nations. C'est un commentaire qui a été soulevé par Manitou que je vais citer par la suite. והגם שבתחילתו לא מצינו שלא הזכיר אלא על עצמו ולא עמו, אף על פי כן כוונתו הייתה בחוכמה. l'Or HaChaim va jusqu'au bout des questions. C'est quelque chose de ce qu'on appelle le courage du savoir. C'est quelque chose aussi qu'on a appris avec Manitou, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'aller jusqu'au bout des questions sur le texte, même si ça dérange. Souvent, en appréhendant le texte, on a l'impression que ça va aller contre certaines idées, contre une certaine moralité. Donc, on va faire comme si ça n'existait pas et on va arranger le texte pour pouvoir donner une belle expression. C'est aussi d'ailleurs l'idée dans la traduction. On traduit le texte de manière que la traduction soit fluide, comme un livre, n'importe quel autre livre. Le courage ici du Or HaChaim et de certains sages, c'est d'aller jusqu'au bout des questions. Et ici, le Or HaChaim dit, mais on vient de comprendre que Moshe a prié pour cette génération. Mais dans le texte, on voit que Moshe prie pour lui-même. Il n'y a pas de doute. Et donc c'est ce qu'il dit. Et au début, nous constatons qu'il n'est question que d'une prière pour lui-même et pas pour son peuple. Et il dit que malgré tout, l'intention de Moshe était juste. Donc on va découvrir comment ici, ces choses se marient entre elles. שהתפלל על עצמו להתיר שבוע שעליו ואחר כך יאמר לפניו לבטל גם על ישראל. Malgré tout, le Or HaChaim nous dit que l'intention de Moshe était juste. Comment ici marier ces deux contradictions? Le fait que Moshe, dans le texte, on voit qu'il prie pour lui-même, et en fait, on voit dans les explications qu'il prie pour le peuple. Voilà ce que dit le Or HaChaim. שהתפלל על עצמו להתיר שבוע שעליו ואחר כך יאמר לפניו לבטל גם על ישראל. Moshe a prié pour lui-même afin d'annuler le serment sur lui et ensuite demander à Hachem d'annuler la sentence sur Israël. C'est-à-dire que ici, il voulait d'abord ouvrir les portes grâce à sa grandeur, puis ensuite faire entrer Israël. L'idée, c'est vous êtes invité à un grand événement, ou plutôt, vous n'êtes pas invité à un grand événement, vous voulez vous y rendre avec votre famille pour y participer. Vous êtes une personne très importante, un député, un président de quelque chose, donc vous allez à l'entrée devant le portier ou le garde, peu importe, et vous lui dites, vous vous présentez, je suis un tel, alors le garde est très impressionné, j'aimerais assister à l'événement. On ne peut pas dire non à un prince ou à un député, on ne va pas refuser d'entrer dans cette... Et au moment où la personne, le portier lui dit ben, « vous pouvez rentrer », il dit « oui, mais je suis avec ma famille, je ne vais pas rentrer tout seul, ma femme et les enfants ». À ce moment-là, il ne peut pas refuser. Donc tout le monde rentre. Donc on voit bien qu'il faut quelqu'un qui puisse ouvrir les portes. Eh bien, Moshe va pouvoir ouvrir les portes parce que les portes n'auraient pas pu s'ouvrir pour Israël. Le texte continue. Le fait que Moshe puisse annuler le décret sur lui-même
c'est que ça annule le décret pour tout Israël. On a vu que quand quelqu'un fait un vœu, il est complètement engagé, il est prisonnier de son vœu. Mais on peut le délier de ce vœu en cherchant dans quelle mesure il n'aurait pas tout vu. C'est-à-dire dans quelle mesure le vœu qu'il a fait l'a engagé sur quelque chose qu'il n'avait pas inclus dans son vœu. À partir du moment où on découvre qu'il y a ne serait-ce qu'une petite incertitude, à ce moment-là, tout le vœu, dans sa totalité, est annulé. Ici, c'est la même idée. À partir du moment où Moshe arrive à faire annuler un petit peu pour lui-même, alors c'est tout le décret qui serait annulé au-dessus d'Israël. Veu omro, les morts, pirouche, en tachlit adavar, badvarim nemarim, ela les morts od dvarim acher. Le mot les morts qu'on a vu et qu'on a dit que c'était pour dire à Akadosh Baruch Hu de lui rendre une réponse, le Or Chaim le traduit par les morts. C'est pour justement continuer à argumenter pour Israël. C'est-à-dire qu'il intervient pour lui-même, mais afin de faire passer Israël. Je prie pour moi-même les morts pour te demander de faire sortir Israël. C'est extraordinaire parce que Moshe sait très bien qu'il n'y a que lui qui peut ouvrir les portes. Moshe sait, on va le voir tout le long du livre de Dvarim, sait que Israël est faible, sait que Israël va fauter, il sait que le livre de Dvarim s'adresse à des milliers d'années, et donc des dizaines et des dizaines de générations. Et derrière, ici, comme on l'a vu, le monde entier qui est impliqué dans cette aventure. Comment faire agréer les prières d'Israël ? Ils ne sont pas en mesure de se lever et de prier. On va voir quelles sont les conditions justement à la prière. Eh bien, c'est une des conditions, c'est justement pouvoir se lever devant Akadosh Baruch Hu et demander quelque chose. Et la question qui se pose tout de suite, dès qu'on vient prier, la première question c'est qui tu es pour venir prier? De quel droit tu viens prier? Quel mérite tu te revendiques pour demander, pour prier? En fait, on va voir que le mot, la prière, littéralement, c'est se mettre en jugement. Voilà, je viens, tu m'as donné la vie, mais ça ne me suffit pas. Je ne suis pas content. J'aimerais bien avoir quelque chose en plus. Ah donc, si tu as besoin de quelque chose en plus, pourquoi? Justifie-moi, donne-moi des explications. Donc, on se met en jugement. Et donc, on comprend que les Bnei Israël, dans leur situation, ne pouvaient pas se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Seul Moshe pouvait le faire. וזה עשה בחוכמה, כי יותר יהיה נקל להתקבל תפילתו על עצמו, להתיר שבועה גזירה שעליו, להיותו נקי וצדיק. מהתיר שבועה גזירת ישראל, שהם בעלי עוון, וכל דברי משה יגידו צדקה השם עשה. C'est la raison pour laquelle Moshe agit avec chazès, en faveur des Bnei Israël. Car il est plus facile de faire agréer la demande de Moshe, d'annuler le serment, le décret, pour lui-même, parce qu'il est grand, il est pur, comment dire, c'est un sage, c'est un tzaddik. Tandis que les prières d'Israël, qui sont coupables de nombreux péchés, ne seraient pas recevables. En réalité, on va voir derrière qu'une des raisons pour lesquelles la prière de Moshe n'a pas été agréée, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans le pays. C'est parce que si sa prière avait été agréée, il aurait mis en danger Israël. Et donc ça va nous poser la question, Moshe sait qu'en priant et en demandant à Akadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël, il met en danger le peuple d'Israël. Donc comment ça s'allie? La première chose, on sait que tout ce qui est de l'ordre de Moshe Rabbeinu, c'est de l'ordre de l'éternité. Tout ce qu'il fait passe à l'éternité. Il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Toutes les générations qui vont venir derrière, tous les exils vont être une réussite. Moshe a ouvert les portes de l'exil, on peut sortir de l'exil, et c'est ce qui va se passer jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, les portes de l'exil ont été ouvertes au Bnei Israël, à nous, alors que c'était du domaine de l'impossible. Comment espérer que, après l'Empire ottoman, alors que cet endroit est la proie de toutes les grandes nations, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, toutes ces grandes puissances ne demandent que de pouvoir envahir, prendre possession de cet endroit, ne serait-ce que à cause du pétrole. On a vu toute la bataille de l'Allemagne pour arriver en Égypte, pour arriver dans cette région, pour
pouvoir avoir accès au pétrole. Donc, dans cette situation où tous les pays, les grandes puissances du monde désiraient, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, désiraient prendre possession de cet endroit, eh bien nous, petits peuples, qui n'existaient même pas en tant que peuple, nous avons réussi. Donc on voit que la force de Moshe est une force éternelle. Et donc de la même manière, cette force éternelle, si Moshe était rentré dans le pays, eh bien il aurait posé une situation éternelle. Et donc nos sages de dire que si Moshe Rabbeinu avait construit le temple, le Beth Amikdash, eh bien le temple aurait été pour l'éternité. Donc si Akadosh Baruch Hu, comme on l'a vu, se serait fâché sur les Bnei Israël, parce qu'Israël a fauté, nous avons fauté au cours de l'histoire, eh bien Akadosh Baruch Hu aurait sanctionné Israël, et ce n'est pas le temple qui aurait été détruit, c'est Israël qui a été détruit. Et donc le temple, les deux temples qui ont été détruits, c'est des temples qui ont été construits par Israël, et donc qui ne sont pas amenés à être pour l'éternité. Donc Moshe ne pouvait pas entrer en Eretz Israël pour justement sauver les Bnei Israël. Maintenant, pourquoi il l'a fait? Il l'a fait déjà pour une raison essentielle qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est tellement évident pour Moshe, cette prière, cette supplication pour pouvoir rentrer dans le pays, que c'est une évidence et c'est une leçon d'évidence pour tous les Juifs du monde. Moshe Rabbeinu supplie pour entrer en Eretz Israël, lui à son niveau avec cette grandeur, et nous à notre niveau, on n'a pas cette réaction, on n'a pas cette volonté, on n'a pas ce désir, on n'a pas cette prière, on va se trouver plein de raisons pour ne pas avoir cette motivation. Moshe nous laisse un message fondamental. Il crie, il pleure pour rentrer dans le pays, pour participer à cette histoire. Et elle ne lui est pas autorisée parce que nous ne pouvons pas réaliser cette histoire à ce moment-là. Nous avons besoin de 3500 ans pour pouvoir accomplir tout le chemin que Moshe était déjà prêt à accomplir. Lui, il était déjà prêt, mais nous n'étions pas prêts. Donc Moshe s'est mis devant la porte et nous a dit, bon ben, vous n'êtes pas prêts, ben maintenant, faites le travail. Vous avez juste 3500 ans pour pouvoir vous préparer et être en mesure vraiment de prendre possession du pays. Et on voit aujourd'hui combien c'est difficile. On voit aujourd'hui que nous sommes une génération unique. Même la génération du désert, les portes du pays ne le sont pas ouvertes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu rentrer, mais ils ne sont pas rentrés. Nous, même si on n'a pas voulu, on a reçu le pays. Et même aujourd'hui, on n'en veut pas, puisqu'on sait qu'une bonne partie d'Israël, c'est-à-dire que le cœur d'Israël, c'est la Judée et la Samarie, c'est Jérusalem, c'est Hebron, tous ces endroits, eh bien le cœur d'Israël, on n'en veut pas. Au niveau de la collectivité d'Israël, c'est un état de fait, même si la plupart de nos sages aujourd'hui et beaucoup de nombreux Israéliens ne le souhaitent pas, en tout cas le fait qui est posé, c'est qu'on n'en veut pas. On veut bien le laisser aux Palestiniens. Même chose pour le mont du Temple. C'est absolument ahurissant, ahurissant. Et là je cite Manitou, tout dit comme ça. Le raisonnement est beaucoup plus fin que ça. Mais j'ajoute tout de suite la conclusion. Si Moshe est mort Moshe est mort pour sauver l'humanité. On ne parle pas de ces choses-là, car cela ressemble tellement à des choses auxquelles il ne faut pas que ça ressemble. Mais si cela ressemble, cela signifie que ce n'est pas la même chose. Ici, Manitou fait référence à la vocation d'Israël au niveau de toute l'humanité. Comme si Moshe était présenté comme le sauveur. Et ici, il y a une problématique par rapport au christianisme. Et donc, ce qu'ils ont fait de l'image du sauveur. Et cette image-là, évidemment, ne ressemble pas à celle de Moshe Rabbeinu. Puisque le véritable message de Moshe Rabbeinu, c'est, on va dire en anglais, success story. Réussite. La réussite de sortir d'Égypte. On sort de l'aliénation. C'est pas Moshe qui s'est mis en victime, qui s'est sacrifié pour poser en avenir l'éventuel sortir d'Égypte, comme le Père Noël.
Moshe met en évidence tout de suite la réussite. Et en cela, il fait passer avec lui Israël et le reste du monde. C'est-à-dire que le message fondamental qu'on va voir derrière, c'est que Moshe permet à Israël de sortir de l'aliénation, de sortir de l'esclavage, mais pas simplement à Israël, aussi à tous les peuples, tous les individus à l'époque en Égypte qui voulaient sortir de ça, qui voulaient sortir de l'esclavage. Et donc le message de Moshe, c'est à cela que Manitou fait référence, Léon Ashkenazi Zichrono Livracha, il fait référence au fait que la volonté de Moshe, c'est de libérer toute personne de l'aliénation, à commencer par Israël. Pourquoi tout commence par Israël? Parce qu'il faut ici une force collective pour pouvoir donner de la force dans le monde entier. Aujourd'hui, on voit combien on souffre d'une certaine dictature qui pèse sur nous. Dictature au niveau des médias, dictature au niveau d'une certaine force qui nous oblige à comprendre, à agir d'une certaine façon. Eh bien, le message ici fondamental, c'est de pouvoir sortir de cette dictature. On pourrait penser que c'est impossible. Et j'ai beaucoup de contacts avec de nombreuses personnes dans le monde, et il y a cette perception. C'est tellement énorme, il y a tellement de puissance derrière, plus forte que nous, en argent entre autres, qu'a priori ça semble impossible. Eh bien non, le message fondamental d'Israël au travers de la sortie d'Égypte, c'est qu'on peut et qu'on va sortir de cette aliénation. Mais ça va dépendre aussi d'une seule chose. Est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on veut? Et surtout, est-ce que Israël, sur le plan collectif, est capable de donner cet espoir? Est-ce qu'un pays tout entier, dans toute sa collectivité, pas un individu, parce qu'on comprend bien qu'un individu ne peut pas réussir dans cette entreprise, mais si on a tout un peuple qui se met ensemble pour refuser cette aliénation, alors tous les espoirs sont permis. Je continue le commentaire. Od nitkaven ledayek, arbat naim atzrichim lekabel tfila. Echad sheitpalel keoni adofek al הפתח כדרך אומרו, תחנונים ידבר רש והעשיר יענה עזות. Ici, le Or HaChaim nous donne 4 clés pour pouvoir faire accepter notre prière. On sait qu'il y a 2 axes dans le monde. Le premier axe, c'est ce qui vient du Créateur, la vie que l'on reçoit. Cette force-là vient d'en haut. Mais il y a une autre force qui peut venir d'en bas. C'est la prière. On dit que Akadosh Baruch Hu attend, au travers même des souffrances, que les sages prient, que les sages expriment justement une demande. D'autant que, justement, le peuple n'est pas en mesure de prier. Donc il demande aux sages, demandez-moi d'améliorer les choses. Pour cela, il y a 4 conditions. La première condition que donne le Or HaChaim et nos sages, c'est de parler comme un suppliant, comme un pauvre. Un pauvre parle en suppliant. Un riche répond avec dureté. Pourquoi? Parce que le riche, il a tout, il peut tout se permettre. Et donc, il a juste simplement à commander, comme il commande avec ses serviteurs, il demande, il veut. Le pauvre qui sait combien les choses sont difficiles, alors il va supplier, parce qu'il connaît la valeur et l'importance. Donc, la première condition pour prier, c'est cette humilité, c'est cette situation où je ne viens pas exiger, mais je viens supplier. Ici, il y a une différence fondamentale pour mettre en évidence la problématique. C'est la vision magique du monde, où il y a beaucoup de civilisations, de philosophies, qui s'adressent au Créateur sous forme de demande, d'exigence. Je prie par toi, j'ai besoin que tu me permettes de gagner au loto. Je veux gagner au loto, donne-moi les clés, donne-moi les chiffres. C'est une exigence, on commande à Akadosh Baruch Hu. On commande, ou la magie. La magie vient par une certaine manipulation des éléments, on va faire en sorte d'obtenir quelque chose. On l'exige, on force
les choses. C'est cela le principe de la magie. Ici, on est complètement en opposition par rapport à la prière. On vient avec humilité. A priori, j'ai pas droit. A priori, je ne mérite pas. Et donc, permets-moi de recevoir cette chose-là de manière gratuite. Cette approche-là ouvre les portes de la prière. Bête. Seconde condition. Sheivakesh mimekom arachamim. Deuxième condition, que sa demande s'adresse à la source de la miséricorde. On voit qu'on a dit que Akadosh Baruch Hu avait plusieurs manières d'être nommé par rapport à la manière dont il apparaît. Une des manières dont il apparaît, c'est Midot, on a vu, c'est le principe de la justice. Et il y a un autre principe, c'est le principe de la miséricorde. C'est-à-dire que je ne viens pas ici devant toi de manière, ça me revient, ça m'est dû, mais je m'adresse sous forme de supplication. Et donc, je dois m'adresser ici à une manière d'expression d'Akadosh Baruch Hu qui est la miséricorde. Et donc ici, on va voir que Moshe, c'est exactement ce que fait Moshe. La troisième condition, la prière doit être faite à un moment précis. Comme il est dit, Ve'ani tefilati lecha Hashem et ratson. Elohim berov chasdecha aneni be'emet ishrecha. Le texte dit, dans Tehilim, et ma prière s'élève vers toi, Hashem, au moment propice, Hashem, dans ta grande bonté. Exauce-moi en m'accordant ton aide fidèle. Il y a un temps pour prier. De la même manière qu'il y a un temps dans le monde pour les saisons. Le Et Ratson, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu a la volonté de pouvoir faire les choses, de faire les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où Akadosh Baruch Hu se met en colère, ou pourrait se mettre en colère contre nous, qu'il faut aller lui demander. Il y a un moment bien précis, et on l'a vu, on va le voir un peu plus dans les détails, Moshe ne prie pas Akadosh Baruch Hu à n'importe quel moment. Il prie Akadosh Baruch Hu au moment où il y a une possibilité de donner à Moshe de rentrer en guerre, prendre possession d'Eret Israël, dans sa bataille contre Sichon, Og et Sichon. Et donc, à ce moment-là, c'est un moment bien précis. Alors évidemment, nous savons que nous avons 3 prières, Shachrit, Mincha et Arvit, mais ce sont effectivement des prières qui sont liées au temps, sont liées à la montre. Ici, on parle de moments où la volonté d'Akadosh Baruch Hu puisse agréer notre filote. Ça, c'est la troisième condition. La quatrième, chez Tiet Filato Meforeshet, Velo Tiet Sovelet Pirush Bilti Agon, Kemaase Sheuva Bamidrash, Baou Goy ve Israël. Ici, le Or HaChaim explique que la quatrième condition, la prière doit être explicite et sans commentaire déplacé. Et il cite une histoire dans le Midrash Esther, un juif part avec sa marchandise et il est dans le désert et c'est lourd, il fait chaud, il a soif et il prie à Kadosh Baruch Hu. Je t'en prie à Kadosh Baruch Hu, amène-moi un âne afin de m'aider. Et donc il prie et juste à ce moment-là, il y a un non-juif, puisqu'on est en pays, on est à l'étranger, il y a un juif qui vient avec justement un âne et une petite ânesse. Et le non-juif lui dit, quelqu'un qui avait une puissance dans l'endroit, il lui dit, bon ben, voilà, maintenant j'ai un âne, mais cette petite ânesse, elle est trop petite pour pouvoir marcher, tu vas la prendre sur tes épaules et tu vas venir avec moi. Alors, le bon juif se retourne vers le ciel et dit, j'ai prié pour avoir un âne, pour m'aider à prendre mes bagages, ma marchandise, et toi, tu m'amènes un âne pour l'avoir sur mes épaules. Alors il dit, maintenant j'ai compris. En fait, ma prière n'était pas claire. J'aurais dû définir clairement, j'ai besoin que tu m'amènes un âne qui puisse prendre mes bagages, sur lequel je puisse mettre mes bagages pour arriver à telle ville. Or, il a juste demandé un âne. Eh bien, il a eu l'âne, mais il devait... Donc ici, il y a une importance de bien préciser sa prière, d'être clair. On donne un autre exemple, l'exemple de Hana, l'exemple par excellence de la prière. Là, on va apprendre tous les secrets de la prière, ce qui motive la prière.
c'est Hana. La prière de Hana, vous vous rappelez, Hana qui était entre guillemets, ne pouvait pas avoir d'enfants, si elle en a eu, donc elle n'était pas stérile, en tout cas elle était privée de pouvoir avec des enfants, elle va prier à Kadosh Baruch Hu, elle va être aidée par le grand prêtre de l'époque, et puis finalement, donc, elle va avoir un enfant qui va être le prophète Shmuel, qui donc, lui, va ouvrir la royauté de Shaoul, et ensuite la royauté de David. Donc elle va prier pour Shmuel. Et elle va dire comme ça, Vechana lo alta, ki amra leisha, ad sheigamel anahar, ve'aviotav, ve'nira et pene Hashem, ve'yashav sham adolam. Et Anna, qui a donc accompagné son époux, a dit comme serment, une fois que l'enfant sera sevré, je l'emmènerai et il paraîtra en présence du Seigneur et il y restera adolam pour toujours. Le mot olam a une valeur de 50 ans. Donc quand Hana a fait son vœu, le fait qu'elle ajoute adolam, elle a demandé qu'il vive pour 50 ans. À ce moment-là, il avait 2 ans et Shmuel est décédé à 52 ans. Donc il faut faire très attention à ces prières. Il y a une autre histoire que vous avez certainement entendue, c'est une femme qui vient demander à un grand sage, je ne me rappelle plus de son nom, qui fait des miracles, pour sauver son fils qui est très malade. Et donc le sage va prier à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu lui dit « je ne veux pas exaucer ta prière ». Et il continue, et il insiste. Kadosh Baruch Hu lui dit « arrête, je ne vais pas exaucer ta prière ». Malgré tout, il continue. Il dit « si tu continues, je vais supprimer ton paradis, tu n'auras pas droit au Olam Haba ». Alors le sage lui dit « tu sais quoi, jusqu'à présent, j'avais l'impression que je faisais les choses avec quand même un certain intérêt. C'est-à-dire que peut-être que je faisais les choses avec l'idée de recevoir le Olam Haba. Maintenant que tu me prives le Olam Haba, alors je peux faire les choses sans avoir de soupçon que j'ai un intérêt derrière. » Donc il continue à prier. Alors l'histoire continue, et il dit comme ça, « ah, tu continues à prier, si c'est comme ça, je te redonne le Olam Haba. » Et donc ici on voit que la prière aussi ne peut pas être faite n'importe comment. L'exemple qui est derrière, qui pourrait être donné derrière, c'est imaginer, on prie à une femme qui demande à sauver cet enfant, et cet enfant c'est Hitler. C'est-à-dire qu'on va sauver un enfant et on va permettre la mort de 60 millions de personnes qui sont mortes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit insister pour sauver cet enfant? Donc ici il y a vraiment des questions qui nous échappent. On est au-delà, c'est au-delà de notre imagination, mais il faut savoir, quand on fait une prière, il faut savoir qu'est-ce qu'on dit. Est-ce qu'on le dit pour notre bien ou pour notre malheur? Et donc, il faut bien réfléchir, c'est la 4e condition. Veu machinit kaven Moshe b'mamaro vaitranen. Et on va voir que Moshe a scrupuleusement fait exactement le schéma que donne le Orachaim. Vaitranen. Le mot vaitranen, c'est Moshe a supplié. Par opposition à Leit Palel. Prier en hébreu, c'est Leit Palel. Leit Palel, c'est se mettre devant un tribunal. Je me permets de te demander quelque chose, qui je suis, pourquoi, je dois mettre les choses sur la table. Leitranen, c'est j'ai pas le droit de te demander, je mérite pas. Je voudrais quelque chose de manière gratuite alors que je sais que je ne mérite pas. C'est du dedans du pauvre, humble, que Moshe s'est adressé à Kadosh Baruch. Il s'est ensuite adressé El Hashem. On sait que le mot Hashem, Yud Ke Vav Ke, représente la vertu de la miséricorde. Et donc, il s'est adressé à cette vertu-là. Ba'et il est mort, on voit qu'il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu à un moment bien précis, à un moment donné où il pouvait prier pour Israël, au moment où Israël a fauté. À ce moment-là, Moshe, on l'a vu, intervient pour Israël. Comment peut-on imaginer que Moshe ne pense pas pour Israël, alors que Akadosh Baruch Hu avait proposé à Moshe Rabbeinu, au moment de la faute du veau d'or, tellement en colère, qu'il désirait détruire Israël, Dieu préserve, à ce moment-là, Moshe arrête Akadosh Baruch Hu, au moment justement où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, je vais détruire ce peuple qui n'arrête pas de fauter contre moi, et je vais faire de toi une nation.
On ne peut plus, à partir de là, si Moshe se bat pour défendre Israël et dit à Kadosh Baruch Hu, si tu veux sauver si tu ne sauves pas cette nation, alors tu peux m'effacer de ton livre. Donc Moshe est entièrement dévoué ici à Israël. Il prie pour Israël à un moment bien précis, et on voit que sa prière est, comment dire, justifiée, bien posée. Autre explication. On a vu que Moshe, et c'est le Or HaChaim qui va développer, mais là je vais directement rentrer dans les explications, on voit que Moshe Rabbeinu, d'après les commentaires, prie au moment où il réussit la bataille contre Sichon et Og, qui étaient les rois les plus puissants, comme on l'a dit précédemment. Pourquoi c'est si important? Parce que cette bataille s'est déroulée en Transjordanie, en Jordanie d'aujourd'hui. Or, ces deux régions-là, sont des régions de la tribu de Réhouven et de Ménaché. Donc c'est la terre d'Israël. Moshe qui fait cette bataille contre ces rois puissants, il sait qu'il fait la bataille déjà pour Israël. Il ouvre les portes. Donc à ce moment-là, il se dit, j'ai déjà mis un pied dans Eret Israël, eh bien je vais continuer. Donc c'est ici... C'est aussi un message pour notre génération. C'est-à-dire qu'on voit que Moshe considère la totalité d'Eret Israël. Et on voit aujourd'hui la problématique, comme on l'a vu, c'est-à-dire qu'on ne veut pas du pays. Alors, encore moins ici l'idée de la Jordanie. Ça ne veut pas dire qu'il faut envahir la Jordanie, mais on voit qu'autour d'Israël, tout est un pulse de pays, de nationalités, d'identités qui ne sont pas stables. Ils passent leur temps à se battre et à se détruire, comme s'ils n'étaient pas vraiment stables dans l'endroit, comme si au bout du compte, l'endroit ne les appartenait pas. Et c'est quelque chose qui est absolument ahurissant, c'est de voir que jusqu'à présent, il y a toujours eu un conflit entre Israël et les pays environnants, et on voit qu'au bout du compte, les pays environnants se détruisent, s'autodétruisent. Quand on voit la situation de la Syrie, c'est hallucinant. C'est presque 1 million de morts, si ce n'est pas plus. L'Irak, le Liban, c'est ici comme on l'a vu en Israël, comme si on attendait une identité qui permettrait vraiment à cet endroit d'être une région de paix. Et quand on parle de paix, une région de paix, on parle de quelque chose de juste. C'est-à-dire que quand vous avez un jardin, il ne s'agit pas de planter que chaque plante ait l'endroit qu'il veuille. Ce n'est pas la paix pour toutes les plantes. C'est qu'on va mettre chaque plante dans une terre qui lui correspond, dans laquelle vraiment elle va s'épanouir, avec une quantité d'eau qui va lui convenir. Donc ce n'est pas une question ici de territoire, c'est une question d'épanouissement. D'épanouissement au niveau d'Israël et au niveau ici du monde. On voit que Moshe, quand il a vu qu'il était capable de vaincre les premiers rois, eh bien, il pouvait avoir raison, il pouvait rentrer et continuer les batailles en Eretz Israël. Et je vais terminer ici par un enseignement de Manitou sur l'idée de la mort. C'est-à-dire qu'on sait que Moshe, au moment où il est en train de prier, il prie alors qu'il va partir, il va quitter ce monde. Donc justement, ce qu'on pourrait poser la question, c'est comment il peut prier alors qu'il sait déjà qu'il doit quitter ce monde. La deuxième question qu'on pose, c'est que nos sages et le Midrash, c'est comment se fait-il que Moshe meurt? Pourquoi nos sages se posent cette question? Parce que justement, il est dit qu'il n'y a pas de mort sans faute. C'est-à-dire que la mort dans ce monde, si elle existe, c'est parce qu'il y a faute. Donc s'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de mort. Déjà, ici, il y a une expression dans la Torah et c'est nos sages, l'idée de scandale de la mort. La mort est un scandale qui est lié à la faiblesse de l'homme. S'il n'y a pas de faiblesse de l'homme, alors il n'y a pas de mort. La question se pose pour Moshe, parce que Moshe, comme on l'a vu, c'est le plus grand prophète de l'humanité, c'est le plus grand sage, il n'y a pas de faute. Pourquoi il meurt? Alors on raconte, justement, dans le Midrash de la dernière paracha de Dvarim, où l'ange de la mort vient, s'approche de Moshe pour récupérer son âme. Qui aujourd'hui a pu éviter l'ange de la mort, que l'ange de la mort vienne prendre son âme? C'est quelque chose qui est de l'ordre qui n'a jamais existé, de l'ordre de l'impossible. Et Moshe empêche l'ange de la mort de lui prendre son âme. Et l'ange de la mort insiste, et Moshe de mettre en avant ses mérites. Il met en avant ses mérites par rapport à tous les grands sages, les patriarches qui l'ont précédé. Surtout par rapport à Noé. On sait que Noé a sauvé toute l'humanité, c'est-à-dire le monde. Noé a sauvé le monde entier. Eh bien, Moshe vient
devancer Noé. Pourquoi? Parce que lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Noé de construire l'arche, son arche, eh bien, il n'a pas prié pour toute cette génération. Que Akadosh Baruch Hu sauve cette génération malgré ses fautes. Et on voit que Moshe, justement, a eu cette grandeur. C'est quand bien même cette génération d'Égypte était basse, plus que susceptible à la faute, eh bien Moshe ne s'est pas laissé impressionner et il s'est battu pour sauver cette génération. Et donc, l'ange de la mort se retourne vers le Créateur et dit « Écoute, je ne peux pas prendre l'âme de Moshe, il ne me laisse pas faire. » Alors, Akadosh Baruch Hu vient voir Moshe et dit « Écoute, c'est maintenant le temps de partir, il faut que tu me donnes ton âme. » Moshe refuse. Alors il dit, Akadosh Baruch Hu dit « Mais comme tu sais, il n'y a pas de mort sans faute. Et toi tu as fauté. » « Ah bon? Ben oui, tu as tué l'Égyptien. » Dans Sefer Shemot, Moshe tue l'Égyptien pour sauver, protéger d'autres Hébreux. Alors Moshe il dit « Oui, mais moi j'ai tué les Égyptiens, mais toi tu as tué tout l'Égypte. » Et quand il y a eu le miracle de la mer Rouge, toute l'armée s'est engouffrée après les Bnei Israël, ils ont tous été engloutis, ils sont tous morts. Donc moi tu me reproches d'avoir tué un Égyptien, mais toi tu les as tués tous. Alors il dit « Oui, mais il y a juste un petit détail que tu as oublié, moi je peux les ressusciter. » Alors l'âme de Moshe crée « Ah » et en disant « Ah », elle part. Donc ici on voit qu'il y a derrière la puissance de Moshe quelque chose qui va au-delà de la mort. Et c'est un message, je crois, important pour Israël, mais pour aussi les nations. Parce qu'on voit que, au travers de ce qu'on a fait de l'image du Sauveur, c'est-à-dire que le Sauveur chez les nations, c'est celui qui va mourir pour sauver. Or ici, Moshe, c'est tout à fait le contraire. Non seulement il ne meurt pas pour sauver, il sauve, et son geste ici n'est pas pour se sacrifier. Il ne se sacrifie pas pour le peuple d'Israël. Il sauve le peuple d'Israël pour pouvoir justement rentrer en Eretz Israël. Et donc ici, c'est le message fondamental. C'est-à-dire que ce guide-là, et je crois que c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte pour nous-mêmes. C'est-à-dire que cette forme d'égoïsme qui traverse aujourd'hui profondément toutes les sociétés dans le monde, cet exemple de Moshe Rabbeinu qui a subi tellement d'ingratitude pour tous les efforts qu'il a fait pour le peuple d'Israël, et bien jusqu'au dernier moment, même si lui, il est privé de rentrer dans le pays à cause des Bnei Israël, il continue à prier pour les Bnei Israël. Donc ce dévouement ici, malgré les douleurs qui nous sont faites, malgré les déceptions, malgré l'ingratitude, de pouvoir continuer à se battre pour les autres. Je crois que c'est aussi le message fondamental de tout professeur, tout pédagogue. On sait que quand on enseigne, quelque part, il y a une certaine ingratitude. Les élèves rentrent dans la classe et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils en ont fait? On a l'impression qu'on n'a rien dit. Mais en fait, l'idée, c'est je donne mon enseignement, je transmets quelque chose. Après, je ne cherche pas à comprendre. Parce qu'au bout du compte, on sait que ces choses-là font leur chemin et finissent par toucher les personnes. Et donc, il faut vraiment ici agir, je pense, à l'image de Moshe, sans intérêt, vraiment en faveur de l'autre, et ici dans la perspective qu'on a vue fondamentale d'Eretz Israël. C'est une évidence ici de pouvoir se battre pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Ce message-là, effectivement, il nous a manqué dans les générations précédentes. Est-ce que dans les conditions de la prière, ou est-ce que ça pourrait en faire partie, le fait que Moshe Rabbeinu ait commencé la guerre pour entrer en Israël, c'est qu'au lieu de juste prier et demander qu'Hachem l'aide, il s'est mis en chemin, il a commencé à conquérir la terre, et dans ce cas-là, en se mettant en chemin, il a ouvert la bracha, en fait. Est-ce que ça peut entrer comme une condition de la prière? Je dirais que c'est une très belle question. Parce que ici, ce que tu mets en évidence, c'est souvent, on se met en prière pour que les choses changent. On attend que les choses changent. Et on se met en état de passivité. Et donc, c'est comme la fameuse histoire de celui qui prie pour gagner au loto, et Akadosh Baruch Hu lui dit, mais peut-être que tu achètes un billet avant. C'est fondamental, c'est vraiment un enseignement puissant dans la Torah. Tous nos grands sages, tous nos grands patriarches se sont mis en chemin. Et lorsqu'ils se sont mis en chemin, à ce moment-là, ils ont reçu le résultat de leur initiative. On voit que Abraham, par exemple, lorsque Akadosh Baruch Hu se révèle à Abraham pour lui dire « Dirige-toi vers le pays que je te montrerai », en fait, Abraham, il est déjà en chemin.
Donc c'est pas une prière pour que Akadosh Baruch Hu le mette en chemin, il est déjà en chemin. Et on voit la même chose avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est déjà en chemin pour Eretz Israël. C'est pas qu'il lui demande, effectivement. Et donc ici, effectivement, il y a un message fondamental. La prière doit être précédée d'une initiative volontaire. L'exemple flagrant aussi qui nous est donné dans la Torah, c'est l'exemple du miracle de la mer Rouge. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, voilà, je vais ouvrir la mer Rouge pour pouvoir vous sauver, mais les choses ne se passent pas. En fait, les choses ne se passent pas parce qu'il n'y a pas d'initiative de la part d'Israël. Et cette initiative va venir de Shon, Aminadav, qui va pénétrer dans l'eau et il va pénétrer jusqu'à se noyer. C'est à ce moment-là que l'eau va s'ouvrir, la mer va s'ouvrir. L'idée qui est derrière, c'est qu'on doit s'engager totalement, sans aucune incertitude, sans aucun doute, dans notre démarche. À partir du moment où vous s'engagez dans une démarche, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu ouvre les portes. Tu cherches à te marier, n'attends pas, ne reste pas assis chez toi pour que le prince charmant vienne taper à la porte. Tu fais tout ce qu'il faut, comme si tu allais te marier. Tu es prête. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu ouvre les portes. C'est la même chose dans beaucoup de choses. Donc effectivement, c'est fondamental. La prière doit être précédée d'une initiative de la personne et non pas d'attendre que cette initiative vienne d'Akadosh Baruch Hu.